Salut, salut, aujourd'hui on est jeudi 25 juin 2026. Jeudi, jour de Jupiter, Zeus, le roi des dieux. Le 25, normalement c'est la réunion de la papesse et du pape. Mais comme ma papesse, elle a eu du taf ailleurs sur mon rituel journalier, parce que oui, je fais des vœux journaliers chaque soir, plus des rituels. Ça faisait longtemps que je t'avais pas parlé de mes pratiques rituelles. Euh, Écoute, pour te dire, sur ce sujet-là, tu sais que je suis soumise à des impératifs de magie noire. Écoute, on appelle ça un chat un chat. C'est pas. Euh, Tu sais, on voit parfois, voilà, les witches, les sorcières, la Wicca, tu vois, il y a un côté très, euh, comment je vais te dire, Instagram, enfin, tu sais, très, tu vois les images qu'on a là, des femmes longilines avec des grands cheveux, des grandes tresses un peu lâches, qui jettent des fleurs et qui font brûler de l'encens, tu vois, une espèce oh là là, de marketing comme ça, des pratiques magiques. Alors oui, on peut le faire comme ça, on peut le vivre comme ça. Je critique absolument pas ce genre de personnes qui vivent peut-être des réminiscences aussi du passé, qui vient s'opposer à cette image de sorcière comme on a dans les contes de fées, qui serait vieille, laide, avec des verrues sur le visage et des doigts crochus. Euh, je trouve que tout ça, c'est un peu de la. Oh là là, j'ai pas de mots, pardon. Comment te dire? Voilà, ça en reste aux apparences. Tu vois, ce sont euh, l'extérieur. Petit aparté, ma fille vient de m'envoyer un comparatif de plusieurs huiles d'olive. Bon, moi je kiffe l'huile d'olive. Comme beaucoup de gens, mais voilà, c'est huile d'olive, ail, tout ce qui est méditerranéen, voilà, j'adore. Euh, et puis il y a une huile qu'on a vu arriver partout là, tu sais, avec une étiquette jaune et un cheval comme ça cabré noir. J'ai pas le nom et c'est pas le but. Mais la bouteille était jolie, l'étiquette était jolie, je l'ai achetée pour goûter, je me suis dit, elle est vraiment pas bonne, pour pas dire un gros mot, mais vraiment pas, tu vois. Et d'autres que moi, que je connais, on dit, ah non, elle est bonne et tout, parce que oui, bah, la bouteille est jolie, mais l'huile en elle-même, elle est vraiment, moi je trouve, depuis le début, euh, qu'elle a un mauvais goût, un mauvais goût, et là, pile poil, dans le comparatif, ils en parlaient, et c'était une des vraiment pires, en disant, alors c'était leur terme, alors attends, le terme c'était, bon, il y avait des problèmes sur le goût, quoi, concrètement, des goûts chimiques, etc. Et ben voilà, et ben, tu vois, voilà, on peut s'attacher à l'extérieur, à l'apparence des choses, et c'est important. Je ne te dis pas que c'est pas important. La peau, c'est notre organe le plus important, notre apparence extérieure. euh, euh, alors on dit qu'on voit tout de suite, qu'on reconnaît tout de suite les gens, qu'on sent tout de suite. Alors est-ce qu'on les voit? Est-ce que c'est ce qu'on voit ou est-ce qu'à ce qu'on ressent? Ou alors les deux? Je sais pas. En tout cas, effectivement, là, je vais encore te dire, on voit bien qu'avec le cœur et l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est important, le marketing, c'est important, les apparences, c'est important, la présentation. Et je suis en train de faire mon site internet. Je ne veux pas te dire que c'est pas important de, de mettre en valeur les choses, de se mettre en valeur, euh, d'avoir peut-être aussi l'extérieur en conformité avec l'intérieur. Et ça, c'est peut-être le chemin de toute la vie, d'arriver à faire ça. Euh, non pas prendre une apparence factice, mais voilà, avoir une cohérence, une fluidité totale. Euh, alors, écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde, et de toute façon,
même si tu es la plus alignée du monde, bah, peut-être que des gens, justement, qui ne le sont pas alignés, ça leur plaira pas. Bon, mais je m'éloigne doucement, doucement de mon sujet de la magie. Mais en tout cas, la magie noire à la magie rouge, ça n'a rien de fun, ça n'a rien de sympa. C'est quelque chose qui est concret dans nos vies, hein, comme les gens méchants, c'est concret, les gens jaloux, c'est concret, les gens qui te veulent du mal, c'est concret, les gens sournois, c'est concret. Encore, encore une fois, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Euh, bon, bah c'est la panoplie, c'est le panel de toutes les panoplies qu'on peut revêtir sur Terre. Et puis, c'est des choses qu'on ressent, hein, qui n'a pas été en colère, qui n'a pas été envieux, qui n'a pas été jaloux, qui n'a pas été... on l'a tous été, on l'est tous, donc on sait ce que c'est. En revanche, il y a des gens qui ont différentes façons de l'exprimer, différents moyens. Moi, je te dis, je faisais rigoler ma fille parce que euh, il se trouve que ça fait énormément d'années que je suis en conflit avec ma mère et que petite déjà, on me disait de rien dire, de me taire et de... Et du coup, comme c'était impossible pour moi de me satisfaire, un peu comme l'huile d'olive, tu sais, on a beau te présenter quelque chose, on a beau te dire, mais quand toi tu sais que c'est pas bon, ça n'a pas un bon goût, et qu'à chaque fois qu'on est obligé de te forcer à manger de cette huile d'olive-là, et ben ça te met dans des états pas bien, pas bon, hein. Donc moi je te parle là de colère, de... euh, et ben à un moment je me suis rendu compte que cette colère-là, elle me faisait du mal encore plus, tu vois. Euh, Comme voilà, les effets chimiques du truc que tu ingurgites, et ben, ils continuent à faire effet à l'intérieur de toi. Et ben cette colère que ma mère me déclenchait continuait avec la colère, avec les énervements, même si j'étais seule, même si je, je, je gueulais dans ma voiture, hein, clairement, concrètement. Et ben à un moment, je me suis dit, vas-y, ça te fait trop de mal. Et j'ai commencé à faire le seul premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'était de réciter des Je vous salue Marie. Voilà. Et du coup, je faisais rigoler ma fille parce que, bah voilà, c'était souvent, j'allais la chercher, bah tu vois, je m'occupe de mon. Et du coup, elle me trouvait en train de d'essayer de faire redescendre la température énergétique de mes sensations et puis de cette espèce de négation de quelque chose qui était vraiment présent et pesant et vraiment clairement là. Donc du coup, euh, ben, je récitais ça et comme ça au moins ça me mettait dans une sorte de mantra. Peut-être que si j'avais su d'autres mantras, tu vois, ou chanter des chansons. Et après, quand j'ai voilà, eu les révélations, des incestes, des abus, des choses comme ça, je me mettais des Icaros d'Amazonie, hein, qui m'ont fait le plus grand bien. Euh, En tout cas, on en revient aux intérieurs, aux extérieurs, à la magie noire. Et puis, alors, il y a effectivement les magies euh, faites, déclarées, avec des pentacles, avec des bougies, avec des poupées, avec des coquillages, avec des rituels, avec des œufs, avec de la farine, avec des offrandes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très concret. Alors tu peux voir, l'Afrique, c'est quand même le plus gros continent de notre planète. C'est très courant en Afrique. C'est très courant bah, là où il y a eu toute la diaspora d'Afrique, mais il n'y a pas que les Africains qui font ça. Voilà, justement, la vieille sorcière dont on parlait tout à l'heure, celle qui a les verrues sur le nez, eh ben, elle est bien de nos campagnes. Euh, la Bretagne, tu vois, toutes les régions reculées sont bien des régions où ça se pratique encore. Et je te l'ai dit la dernière fois, le magnétiseur que j'ai rencontré ici, quand il s'est installé là, on est venu lui demander de faire des pratiques négatives. Et il a dit non, justement, négatif, je ne ferai pas ça, moi je resterai dans la lumière, etc. Euh, donc c'est vraiment des choses qui sont concrètes. Euh, alors peut-être qu'il y a des artistes qui se servent de tout ça, voilà, et qu'on a donné une image peut-être aussi pour mieux le décrédibiliser, hein, que c'est des trucs d'arriérés. Mais moi, voilà, ma parole, elle vaut pour toi ce qu'elle vaut. En tout cas, moi, je rigole pas du tout avec ça. Et je te l'ai dit déjà quand j'étais en
ça m'a fait un choc de me dire qu'effectivement, les années 2003-2002, c'était il y a 20... bref. 2003, c'est il y a 23 ans. Bon, bref, quand j'étais au Festival de Cannes, que je bossais, j'avais rencontré un mec qui avait vécu pas mal d'années en Guyane, française à la base de Kourou, et il me disait, moi, ce que j'ai vu là-bas, et à l'époque, moi, alors j'étais tellement loin de ça, vraiment, ça faisait pas partie, mais bon, euh, on parlait, tu vois, et il me disait, mais moi, maintenant, avec ce que j'ai vu de la magie, je rigole pas avec ça du tout, quoi. Et ben moi, j'en suis là. Donc, voilà. Euh, le pendant à ça, c'est qu'effectivement, nos énergies influent sur la vie, sur le monde. Alors, on peut s'en rendre compte par les énergies noires, on peut se rendre compte, bon, rouges, etc., qui sont groupées dans l'ensemble noir, négatif, destructeur. Et puis, comme toute chose a son contraire, eh ben, on peut aussi prendre en compte l'inverse. C'est-à-dire que euh, toutes nos pensées d'amour, nos pensées positives, nos pensées de paix, nos pensées de joie, nos pensées de pluie, si on veut qu'il pleuve, tu vois, nos pensées, euh, nos émissions, plus que nos pensées, parce que ça n'est pas des choses qui sont réservées au domaine euh, du crâne, de la tête. C'est quelque chose qu'on rayonne avec son cœur, avec ses mains, avec son être. Euh, nos, nos envies, nos espoirs, nos souhaits, l'appel de nos cœurs, voilà, l'appel de nos cœurs a un effet concret, matériel sur nos vies, et du coup, par notre petit bout de la vie qui est notre individualité, bah, joue aussi sur la collectivité. Alors, je ne sais pas si tu as vu le film euh, Les chèvres du Pentagone, mais je t'incite à le voir. Euh, le principe, c'est de se dire que c'était le principe des danses de la pluie, c'est le principe de se dire oui, l'univers est magique. Alors bon, tu vois, on flotte toujours entre deux eaux, entre le complètement énergétique et le complètement terre à terre. Hein. Et soyons justement dans cette entre-deux eaux. Tu vois, la ligne d'horizon où la mer rejoint le ciel, là. Eh ben, de se dire, oui, concrètement, je vais revenir à la pluie, ça va être mon petit message écolo en plus. Arrêtez de couper, arrêtez, stop à l'abattage des arbres, de n'importe quel arbre qui fait de l'ombre. Là, je peux te dire que les moutons, les vaches, le moindre petit arbre, petite haie, elles se précipitent dessous, et comme tout le monde. Hein, euh, donc, un seul, ça compte, mais les forêts ensemble comptent, tu vois. Eh ben, nous, c'est de cet ordre-là. Ce que tu aimais toi, ça compte, et ce qu'on aimait en collectif, ça compte. Donc, émettons de la paix, émettons de la vigilance, émettons de l'amour, émettons... bon, à chaque fois, je redis, l'amour, c'est pas forcément d'être gnangnan, c'est pas forcément d'être effacé ou... l'amour, c'est quelque chose qui est du domaine déjà du ressenti, du, de l'évolutif. Hein. Voilà, l'amour ne va pas te faire régresser. Ou alors si on te fait repartir en arrière, un peu comme dans les... un peu comme dans les... aïe aïe aïe, le labyrinthe de Chartres, tu vois, tu as l'impression de tourner autour et que tu t'éloignes des solutions parfois, mais c'est le chemin. Donc, tu peux parfois avoir l'impression de t'éloigner, faire tourner le dos à ton objectif, mais euh, euh, en fait, il reste pareil, il reste le même. Si toi, tu restes le même, tu vois, ce ne sont que des apparences. Euh,
voilà, confère ce que je te dis. Moi, je suis partie à 1200 bornes de l'homme que j'aime, mais voilà, c'est le chemin. C'est un chemin. C'est pas. Tu vois, l'amour, c'est quelque chose d'un peu stable, d'un peu établi, euh, qui, qui, qui rejoint aussi le petit prince qui retourne voir sa rose. Il s'en éloigne et puis il se rend compte que c'est sa rose qui est la plus importante et que toutes les autres ne sont rien que des roses qu'il aime pas. Alors que lui, il aime sa rose. Il aime celle euh, qui s'est installée sur sa planète à lui, qui lui a parlé, qui s'est préparé, qui, voilà, et les autres lui parlent pas pareil, ne sont pas comme elle. Euh, donc, je me suis éloignée sur l'amour, mais t'inquiète, je perds pas de vue ce que je te dis. Euh, si on, dans nos vies, on focus au maximum sur les choses de l'amour, sans nier que les choses de non-amour existent, et par les choses de non-amour, et ben là, on retourne sur les magies, le mauvais œil, alors parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément euh, faire des rituels avec tout ce que je te dis, hein, mais par contre, qui vont émettre tellement de cancans, de commérages, de calomnies, euh, euh, tu vois, qui vont tailler des shorts, comme on dit, qui vont... euh, oh là là, et la chaleur, ça calme un peu quand même, hein. Ou alors j'ai pris des médocs parce que là, je vais faire une toute petite vidéo parce que je vais aller me faire arracher des dents. Super, je kiffe. C'est pour ça aussi que je suis là parce que je me suis dit, bon, je pense que dans les prochains jours, euh, je vais pas être très 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 aware, comme on dit. Mais voilà, il y a aussi ce mauvais œil qui, voilà, qui sont concrètement les gens qui t'aiment pas, les gens qui t'en veulent, qui le font savoir autour d'eux et qui te paralysent, tu vois, aussi dans l'énergie. Je reviens aux histoires de la vente de ma voiture. Bon, ma fille, elle me jette pas de mauvais sorts, euh, mais voilà, quand elle veut voilà, elle veut que ce soit ma voiture, et ben c'est ma voiture. Et puis si ça se mélange avec les mauvais sorts qui me sont jetés par ailleurs, des trucs de Saint-Raph dont il faut que je me départisse, tu peux pas me croire que j'en ai encore retrouvé. Mais vraiment, c'est un truc de fou, quoi. J'ai encore retrouvé plein de trucs, j'ai encore jeté tout un sac d'épices, des trucs de cuisine, des fringues. Enfin, c'est hallucinant. C'est fou de trouver encore des choses que je dois éliminer. Euh, donc, mixé avec cette histoire de trucs de Saint-Raph, et voilà. Et je lui ai expliqué vite fait encore, parce que moi, elle me croit, hein, elle a vu les effets des rituels aussi, des rituels positifs, des trucs qui se déclenche positivement quand tu fais quelque chose. Ça, c'est clair. Alors, je te dis pas que ça a des durées éternelles et que c'est pour ça qu'il faut en faire souvent, régulièrement, en fonction hein, de tes ressentis. N'hésite pas voilà, tester toi-même. Voilà, quelques cartes, se mettre un peu dans un état, dans cette zone de projection, tu vois, comme si tu te créais un film. Voilà, tu projettes quelque chose. Imagine que tu veux voilà, faire un film et tu te mets dans cette zone intermédiaire, voilà, entre l'eau et le ciel, de ce que tu verrais bien projeter, voilà. Et ensuite, et ensuite, il faut aussi apprendre voilà, à le lâcher. Si tu le confies au ciel, c'est-à-dire, voilà, tu projettes quelque chose, c'est comme si tu disais, ben voilà, moi je vous, Michael, Raphaël, Gabriel, Métatron, Anaël, Cassiel, Nelchaël, alors aujourd'hui c'est Zachiel, c'est l'ange de la purification. Voilà, je te confie mon souhait, je te confie
euh, ma projection, je te confie mon rêve, je te confie mon... Garde-le, garde-le, fais-le vivre, propage-le, et puis, euh, et puis chaque jour, tu le fais grandir, ce rêve. Parce qu'effectivement, c'est pas, quand on parle d'alignement, comme je te disais tout à l'heure, d'être aligné intérieur-extérieur, c'est pas aujourd'hui je veux ça, demain je veux ça, et puis l'après-demain je veux encore l'inverse ou autre chose. Voilà, l'univers, c'est quand même une grosse machine. Il faut lui montrer que tu as de la suite dans les idées, que ce que tu veux, c'est ce que tu veux vraiment, parce que si tu changes tous les jours, hein, d'idées, et ben ma foi, euh, l'univers, lui, dit que m'a dit que une fois que tu sais vraiment ce que tu veux, eh ben on pourra mettre les choses en place pour y arriver, tu vois. Bah comme les choses en vrai. Bon, la sorcière habile inspire la paix et la confiance à ceux qui l'entourent. Elle est donc aimée et respectée, elle est alignée. C'est de ça dont on parle. Et elle n'a pas besoin soit d'avoir des verrues sur le nez, soit d'avoir une tête de sylphide dans Albator, tu vois. Moi, je l'ai kiffé. Oh, qu'est-ce que... c'est ça que j'aurais voulu. Je voudrais ressembler, voilà, bon, à une fée, voilà, concrètement. Mais on peut être qui on est, voilà. Mais, enfin, il n'y a pas de mais. T'appelles ça sorcière. Alors oui, tu vois, t'appelles ça... t'appelles ça être quelqu'un de connecté, être quelqu'un de spirituel. T'appelles ça euh, être présent, tout simplement présent au monde, tu vois. Au monde élargi, et pas juste un monde euh, matériel-matériel basique. Mais en plus, je te rappelle que euh, là, peut-être, toi, je ne sais pas si tu m'écoutes encore, vu que je te le répète à chaque fois, c'est peut-être que tu es aussi déjà connecté. Si tu ne l'es pas, eh ben, je t'incite à, comme d'habitude, à user de tes pouvoirs élargis, tu vois, parce que c'est des pouvoirs concrets. Alors bien évidemment, les mettre au service de ton bien et du bien commun. Hein, je t'invite pas ici à tester la magie noire parce que ça te reviendra. Donc autant essayer que des belles choses et des bonnes choses te reviennent plutôt que des mauvaises. Hein. Euh, Ça c'est purement euh, concret, purement, j'ai envie de te dire, si tu le vois que comme une stratégie, vois-le comme une stratégie. Mais tu sais, l'univers non plus, euh, il n'est pas non plus dupe des stratégies. Voilà. Et on te parle ici d'aligner ton cœur et de le monter en fréquence et de le monter aux fréquences de la création. De la création au sens, pas Dieu, mais au sens des choses qui créent et qui créent du beau, du bon. Au sens aussi simple de la création, au sens premier, de créer quelque chose. Et pas d'empêcher les autres de créer ou d'avoir ou de... Tu vois ce que je veux dire? Parce que la magie noire, la magie rouge, ça revient à ça. Ça, c'est de l'esclavagisme, c'est empêcher les gens de suivre leur cœur. Donc c'est l'inverse de la création, puisqu'on ne crée qu'avec son cœur. Tu vois? Un cœur noir euh, va détruire les capacités de création, d'autocréation, de liberté. Et la création, nous, on est là pour être libre. On est destiné à être libre. C'est pour ça qu'on est destiné à se battre contre les magies, à se rendre compte que on doit la gagner, cette paix, cet amour, si jamais quelqu'un nous en veut. Peut-être qu'il y a des gens qui ne créent pas de passion autour d'eux, puis il y en a d'autres qui en créent un peu trop. Bon, ben peut-être que quand voilà, peut-être que quand je me serai alignée,
C'est ce que j'espère finalement. C'est arrivé à être suffisamment aligné, un peu comme l'histoire de. Bah, tu vois, c'est tombé sur ça. Indépendance des. Libérez-vous des conditionnements. Alors, les conditionnements, nos propres conditionnements, mais souvent nos propres conditionnements, c'est aussi les conditionnements de nos parents, qu'on nous a inculqués, de notre société, de notre milieu, de l'argent, justement de ce que je te disais, parce que je me suis interrompue en parlant d'autre chose. Mais faut pas croire. euh, Là, tu vois, ici, ils ont bâti, là, il n'y a pas très longtemps, il y avait une route pour le Mont-Saint-Michel. Ils l'ont fait complètement sauter pour mettre une passerelle pour que l'eau puisse couler en dessous, pour que le Mont-Saint-Michel reste une île, ne s'ensable pas. Et dans leur projet, ils ont mis un barrage sur le fleuve qui arrive au Mont-Saint-Michel, qui est le Couesnon. Donc cet ouvrage d'art, hein, on appelle ça des ouvrages d'art, les, les œuvres des architectes de génie civil, de ponts et chaussées, etc. Il est gravé de symboles hébreux, ésotériques, kabbalistiques, j'en sais rien. Mais ne crois pas que les plus puissants personnes de ce monde sont éloignées de ce dont on parle ici, de spiritualité, de capacité, de... Et ils vont pas s'appeler sorciers, ils vont pas s'appeler sorcières, ils vont pas... Je sais pas quel nom ils peuvent prendre, alors ils ont des grades. Euh, Ma fille, elle me fait rigoler avec ses indices UV. Alors, ah bah tiens d'ailleurs, il faut que j'y aille. Euh, de grades, de sociétés secrètes et de grands ordres et de grands maîtres, etc. Hein. Mais on parle de la même chose, exactement de la même chose. Alors je vais te tirer vite fait une carte parce que effectivement, ma fille qui est comme ma mère, hein, j'ai envie de te dire, bah, tu vois, elle retombe, elle ressort. Mais on a progrès aussi et il y en a deux qui sont sortis. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Eh bah tiens, illumination, ça te rappelle pas? Illuminati, illumination. Indépendance, le réveil est proche. Oui, voilà. Réveillons-nous sur nos capacités collectives. Ah putain, il y a ma fille. Eh ben, je t'embrasse. Voilà, t'as compris l'histoire. Je te fais des bisous. À plus.